Salut à tous et bienvenue sur le blog de Fanaworld. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. Et oui, encore une fois j'ai été tagué donc, par un ami youtubeur, donc je ne sais pas si vous le connaissez, mais il s'agit de Dark Magikarp. Donc il fait pas mal de super vidéos avec des super montages, donc tout ce qui est réception, présentation d'édition Blu-ray, de superbes figurines, donc voilà, avec une superbe mise en scène. Donc franchement, si vous ne la connaissez pas encore, je vous mettrai le lien dans la description. Foncez vite sur sa chaîne et abonnez-vous parce que franchement, il le mérite. Donc voilà, donc c'est notre ami Dark Magikarp qui est maintenant tagué pour ce nouveau tag. Voilà, ça fait beaucoup de tags. Donc c'est un tag collection cinéma. Donc il y a 12 petites questions, donc j'espère que vous tiendrez jusqu'au bout. Sinon zappez, changez de vidéo, hein, je vous en voudrais pas, je propose plein d'autres vidéos d'ailleurs. Abonnez-vous si vous ne connaissez encore pas ma chaîne, si vous découvrez ma chaîne sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ce que je fais d'habitude, parce que là ça va être un petit peu spécial sur celle-ci. Allez, c'est parti, j'arrête de blablater, on va commencer direct parce qu'il y a quand même 12 questions, donc on va essayer de faire ça en bonne et due forme, on va dire. Alors bon, les questions sont juste là, donc c'est pour ça si je regarde un petit peu vers le bas, c'est parce que les questions sont sur mon ordinateur juste ici. Alors, donc question numéro 1, quel steelbook vous fait le plus envie? Alors, quel steelbook me fait le plus envie? C'est une bonne question. Allez, on va dire la version du cinquième élément en édition full slip Kimchi DVD. C'est un truc vraiment magnifique. Donc avec un superbe emboussage et débossage sur les logos des 4 éléments. C'est franchement un truc magnifique, il est violet, enfin il est super beau. Et puis c'est un film que j'adore, donc peut-être qu'un jour je me le prendrai, si j'arrive à le trouver pas cher, hein, évidemment. Bon, ça je pense que je peux rêver pour le trouver pas cher. Quelle statue vous fait le plus envie? Statue, il y a une statue que j'avais à l'époque en fait et que j'ai dû me séparer, que j'ai revendu malheureusement et que je regrette. C'est la premium format de chez Sideshow, Yoda versus Clone Trooper. Donc c'est un Clone Trooper, en fait c'est pendant l'épisode 2 quand le temple Jedi se fait attaquer en fait juste après l'ordre 66, donc par les Clone Troopers, et Yoda qui arrive sur un storm et qui le transperce comme ça avec son sabre laser. C'est vraiment une superbe statue qui est vraiment magnifique. D'ailleurs j'avais dû faire quelques photos sur le blog je crois, donc si vous voulez aller voir, vous pouvez, franchement elle est vraiment magnifique. Question numéro 2. Dans quel film auriez-vous pu jouer ou aimeriez-vous jouer? Sans réfléchir, un Star Wars, hein, j'aurais adoré, ne serait-ce que faire une petite apparition dans un Star Wars, ça aurait été vraiment génial. Question numéro 3. Quel réalisateur est le plus talentueux pour vous? Là encore, sans hésiter, alors non, je vais pas dire George Lucas. Je vais dire Steven Spielberg, voilà, qui fait vraiment qui a fait des films magnifiques, donc ouais, Steven Spielberg pour moi. Question numéro 4, DC Comics ou Marvel? Plus Marvel, on va dire. J'aime bien les DC Comics, mais je suis quand même plus Marvel. Voilà. Question numéro 5, quel sera le prochain film que vous irez voir au cinéma? Alors j'ai malheureusement pas trop le temps d'aller au cinéma, mais je dirais, j'aimerais bien aller voir soit Les Gardiens de la Galaxie 2 ou Logan aussi, qui a l'air vraiment sympa. Voilà, un des deux. Bon, je vais assez rarement au cinéma, hein. C'est pour ça que j'achète pas mal de Blu-ray, parce que du coup je me rattrape avec les Blu-ray, mais au ciné j'ai jamais trop le temps d'y aller. Question numéro 6, quelle est votre série préférée? En dire qu'une seule, ça va pas être évident. Je vais dire Game of Thrones par exemple, voilà. Hop, j'en ai une juste là. On va dire Breaking Bad aussi, que j'aime beaucoup. Et puis allez, on va dire une petite troisième, House of Cards, qui est vraiment superbe. D'ailleurs, si vous connaissez pas, foncez parce que c'est vraiment génial. C'est avec un Kevin Spacey qui est vraiment croustillant en tant que politicien. C'est franchement génial. Question numéro 7. Combien dépensez-vous par mois pour votre collection? C'est super variable, ça dépend franchement du moment de l'année, ça dépend des sorties bien évidemment.
Ça dépend aussi du budget, parce que bon, c'est pas toujours, j'ai pas forcément un budget vraiment précis. Ouais, on va dire c'est au moins 50-60 € par mois, mais bon, ça peut aller beaucoup plus, comme ça peut être quasiment rien du tout, quoi. Ça dépend franchement des sorties. Voilà, ça dépend aussi de mon humeur, ça dépend de plein de choses, c'est quand même super variable, mais bon, forcément j'achète des trucs tous les mois, mais ouais, c'est assez variable quand même. Avez-vous un rêve niveau cinéma? Question numéro 8. Un rêve niveau cinéma. Ouais, si j'aimerais bien qu'il y ait une suite à Tron Héritage. Alors je sais pas si c'est dans les tuyaux, aucune idée. J'ai même pas regardé, mais j'aimerais bien une suite, ouais. Parce que j'ai vraiment adoré Tron Héritage, donc j'aimerais bien une suite. Si je regarde là, c'est parce que j'ai l'affiche de Tron Héritage qui est juste là, donc en fait ça m'a fait penser à ça. Voilà. Question numéro 9. Que pensez-vous de la 3D au cinéma? Bien ou pas? Alors là c'est pareil, c'est assez variable selon les films. Mais je trouve qu'au cinéma, elle apporte pas franchement grand chose. Autant au cinéma, ouais, c'est pas terrible que les mêmes films en 3D à la maison, et c'est beaucoup mieux. Je trouve que la définition est quand même largement meilleure quand on est quand on est à la maison que quand on est au cinéma. Mais bon, après, chacun, c'est assez subjectif, hein, chacun pense différemment. Moi, je préfère la 3D à la maison que la 3D au cinéma. Voilà. Question numéro 10, un acteur et actrice préférée. Alors en acteur, je vais dire Kevin Spacey, d'ailleurs, que je vous parlais tout à l'heure, qui était dans la série House of Cards. J'adore vraiment ce personnage, pardon, cet acteur qui est franchement super, quoi. J'adore. Et en actrice, sans réfléchir, hein, tous ceux qui me connaissent savent déjà à qui je vais répondre, c'est Scarlett Johansson. Voilà. Qui interprète notamment la Veuve Noire dans les Marvel, par exemple, pour ceux qui ne voient pas qui c'est. Question numéro 11, on est bientôt à la fin. Quels sont les 3 prochains films que vous allez acheter à leur sortie? Alors, qu'est-ce qui va sortir bientôt? Okay, on est début février. Je crois qu'à la fin du mois, il doit y avoir Les Animaux Fantastiques. Donc, que j'ai pas été voir au cinéma, mais que je vais acheter quand il va sortir, c'est sûr. D'ailleurs, il y a un petit steelbook 3D qui va sortir, donc ça c'est sûr, je vais le prendre. Il doit y avoir Premier Contact, si je me souviens bien, qui ne doit pas tarder à sortir non plus. Donc ce sera pareil, ça je voulais le voir aussi, donc celui-là c'est sûr, je vais le prendre. Et qui devrait pas tarder, c'est de par contre en avril, je crois, c'est Assassin's Creed aussi, donc que je vais prendre aussi à sa sortie, c'est sûr aussi. Voilà. Et 12e et dernière question, vous êtes plus les Gardiens de la Galaxie 2, Thor Ragnarok, Spider-Man Homecoming ou Logan? Je vais dire les Gardiens de la Galaxie 2, parce que j'ai vraiment bien aimé le 1, il m'a bien fait délirer. Bon, bien sûr, les 4 me plaisent bien, sauf peut-être le Spider-Man Homecoming, à mon avis, je pense que ça va être assez moyen ça. Le Logan aussi, je pense qu'il va être vraiment terrible celui-là. Voilà, et le Thor 3 aussi, hein, c'est sûr qu'il va être bien. Ils sont tous bien, mais ouais, peut-être plus, on va dire, les Gardiens de la Galaxie 2 pour son côté un petit peu marrant, un petit peu décalé. C'est du super-héros décalé, moi j'aime bien ça. Donc, ouais, on va dire ça. Voilà, du coup, j'en ai fini avec les questions. Alors, j'espère que mes réponses vous auront satisfait. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Mettez des petits pouces bleus si vous le voulez, partagez la vidéo bien entendu si vous le désirez. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, hein, parce que ça, on a beau dire que on fait pas ça pour le nombre d'abonnés, mais bon, on est quand même bien content quand on augmente en abonnés. D'ailleurs, je vous remercie tous, j'ai dépassé il y a quelques jours la barre des 400 abonnés, donc merci à tous. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le blog de Fanaworld. Allez, salut à tous!